Salut! Je fais un petit vidéo sur la consommation des poissons parce que j'ai eu une question récemment par rapport à est-ce que le poisson sauvage versus les élevages de poissons ou l'aquaculture, qu'est-ce qui est le mieux en fait? Puis je démêle tout ça un petit peu dans cette vidéo-ci parce que j'ai fait quelques posts sur les réseaux sociaux dernièrement avec des bonnes recettes de poissons, puis aussi des poissons sauvages, des informations par rapport au thon. Fait que j'ai fait un récapitulatif dans cette vidéo-là de ce qu'on doit savoir par rapport aux poissons. La première chose qui est importante à savoir, c'est que les poissons sont riches en oméga 3 et malheureusement, au niveau de notre corps, c'est un apport essentiel. En fait, les oméga 3, on n'en produit pas dans notre corps, on a uniquement cet apport-là par l'alimentation. Fait que de là, l'importance d'avoir un bon apport en oméga 3. Et ce qui est intéressant, c'est que la meilleure source alimentaire d'oméga 3, c'est les poissons. On peut aussi prendre les oméga 3 en supplément et donc des suppléments d'oméga 3 en capsule. Mais si jamais c'est ce que vous faites parce que vous mangez pas de poisson, assurez-vous d'avoir quand même une bonne qualité d'oméga 3 et assurez-vous que l'oméga 3 que vous prenez en capsule, c'est de l'EPA, DHA. Qu'il y a les deux qui sont disponibles dans les capsules parce que c'est l'oméga 3 qui est biodisponible en fait pour notre corps. C'est celle qu'on peut absorber et utiliser le plus facilement. Et deuxième chose par rapport aux suppléments d'oméga 3, si jamais c'est ce que vous prenez, assurez-vous d'avoir une compagnie en laquelle vous avez confiance en fait, qui a été analysée pour pas qu'il y ait des taux de mercure qui soient très élevés aussi dedans. Et il existe des oméga 3 aussi à base d'algues pour les végétariens. Au niveau de l'absorption des oméga 3, je vais en reparler plus tard. On veut vraiment favoriser l'oméga 3 EPA, DHA, mais ce qui est important en fait, c'est d'en avoir assez parce que l'oméga 3, c'est une des molécules qui est essentielle pour avoir une bonne barrière intestinale, une bonne protection en fait de l'intégrité des muqueuses de l'intestin. Et ce concept-là de l'intégrité des muqueuses de l'intestin, je vais faire une vidéo bientôt aussi pour vous en parler parce que c'est un concept qui est extrêmement important et qui est à la base de notre défense pour une bonne santé aussi contre les microbes, les toxines, les bactéries. Donc, je vais faire une capsule là-dessus aussi. Mais pour revenir aux poissons, si jamais on veut un apport alimentaire, ce qu'on veut toujours privilégier, c'est vraiment d'y aller avec des poissons qui sont gras et riches en oméga 3. Les poissons qui sont les plus riches en oméga 3, ça serait le saumon, les sardines, les maquereaux. Puis il y en a d'autres, il y a des oméga 3 dans plein d'autres poissons, mais ça serait ceux-là pas mal qui sont les plus riches, mettons, en oméga 3. Puis là, je vais vous parler un petit peu de la différence entre les qualités de poissons, où est-ce qu'on peut se les procurer et qu'est-ce qu'il y a à savoir par rapport à tout ça. Donc, il y a l'aspect de la santé, mais il y a aussi l'aspect environnemental qu'on a au niveau du choix de notre poisson. Et c'est ce qui différencie un petit peu lequel on va choisir. Donc, au niveau de l'aspect environnemental, ce qui est important de savoir, c'est que il y a beaucoup de gens qui se disent on va pas manger des poissons sauvages parce que en faisant une pêche sauvage, on diminue la quantité de poissons qui est disponible. Puis pour certaines espèces de poissons, comme le saumon, ça pourrait diminuer les espèces assez rapidement si on consomme que une pêche qui est sauvage, en fait, un poisson qui est sauvage. Et donc, le poisson qui est sauvage, il se nourrit dans son environnement, il est libre et il est pêché soit par des filets, des méthodes plus commerciales ou des pêches à la ligne qui sont un petit peu moins néfastes pour l'espèce. Mais ce qui est bon de savoir aussi, c'est que au niveau environnemental, les aquacultures ou les fermes d'élevage sont pas toujours mieux, en fait, parce que ce qui va arriver avec certaines fermes d'élevage, c'est que ils vont mettre beaucoup de poissons dans leur élevage, dans la partie où est-ce qu'ils vont
faire reproduire les poissons. Et quand il y a une surpopulation de poissons comme ça, il y a souvent plus de maladies qui arrivent. Et donc, traitement aux antibiotiques des poissons, puis la surabondance de poissons va détruire aussi l'écosystème de cet endroit-là. Donc, il faut toujours faire attention si on choisit des poissons d'élevage. Est-ce qu'on a confiance en cet élevage-là? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce que c'est local? Pour savoir s'ils ont un impact néfaste envers l'environnement et aussi un impact néfaste envers notre santé, parce que si on a des poissons qui ont vécu dans une surabondance ou dans des cages restreintes, c'est souvent des poissons qui vont avoir plus de toxines, qui vont être vraiment moins bien nourris aussi, donc et qui ont eu des antibiotiques, donc ça peut être vraiment moins bon pour notre santé aussi et pour l'environnement. Mais de connaître en fait d'où vient le poisson, si jamais c'est bien, c'est un élevage qui est bien géré. Il y a des points positifs aussi qui peuvent être de justement pas faire la surpêche d'un poisson qui est d'une espèce en voie d'extinction, par exemple. Donc, sinon, au niveau santé, la pêche pour les poissons sauvages, souvent c'est des poissons qui vont avoir moins de toxines, pas de traitement aux antibiotiques, qui vont avoir mangé dans un environnement plus naturel et donc qui vont avoir mangé des algues, d'autres plus petits poissons et qui vont être plus riches en oméga 3 ou une meilleure qualité nutritionnelle. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Par rapport aux poissons d'élevage, leur alimentation peut être quand même très variée d'un élevage à l'autre et certains élevages vont avoir la certification biologique, certains autres non. Si le poisson est d'un élevage certifié biologique, ça veut quand même pas dire que l'alimentation du poisson, c'est ce que le poisson devrait manger dans son habitat naturel, par exemple. Donc, ça veut pas dire qu'il est nourri aux algues ou avec les aliments qu'il est supposé manger. Il pourrait être nourri aux grains. On sait pas vraiment tout le temps de quoi le poisson est nourri. Et c'est sûr qu'un poisson qui mange une alimentation qui est pas à sa base naturelle, en fait, va avoir une qualité nutritionnelle un petit peu moins bonne aussi. Donc, par rapport à l'alimentation du poisson, c'est toujours mieux d'avoir un poisson qui était sauvage et on pourra jamais trouver du poisson sauvage biologique, hein, parce que c'est pas, on n'a pas le contrôle sur les poissons sauvages, donc c'est vraiment une pêche différente. Donc, la certification biologique s'adresse vraiment aux poissons d'élevage. Et je pense que le mot final par rapport à ça, c'est souvent d'y aller avec un poisson sauvage qui a été dans son alimentation, dans son habitat naturel, mais de faire attention quand on choisit un poisson sauvage, de pas encourager des pêches qui sont très commerciales et qui vont mettre en péril l'espèce du poisson. Donc, c'est un petit peu ça sur quoi je me baserais. Et sinon, d'avoir une poissonnerie de confiance avec laquelle, avec qui vous avez parlé, en fait, les employés sont capables de vous informer de où viennent les poissons, de comment il est fait la pêche et juste par exemple, je sais que j'ai déjà posté que moi j'allais à la poissonnerie Fou des Îles à Montréal sur Beaubien justement, puis ce que j'ai beaucoup aimé de cette poissonnerie-là, c'est que par exemple, ils ont pas ils tiennent pas de thon, on peut pas acheter de thon à leur poissonnerie parce que c'est des poissons qui sont très élevés en mercure et ils font quand même attention à l'aspect de notre santé à cette poissonnerie-là, mais aussi au niveau du saumon, on peut pas avoir du saumon sauvage à cette poissonnerie-là parce que c'est une espèce qui est un petit peu plus sujette à la pêche commerciale, étant donné que c'est un poisson qui est très populaire et donc on pourrait diminuer les quantités de saumon rapidement. Donc cette poissonnerie-là offre pas les saumons sauvages, mais ils ont deux sortes de saumons souvent quand j'y vais et il y a le saumon qui est non certifié biologique d'un élevage qu'ils connaissent, mais aussi un saumon qui est certifié biologique. C'est un peu de s'informer avec eux c'est quoi ces aquacultures-là, ces fermes d'élevage-là. Puis c'est toujours possible aussi de regarder personnellement, de demander à la poissonnerie d'où vient votre saumon, puis d'aller s'informer auprès de cet élevage de poissons-là, voir comment ils nourrissent les poissons, puis leur poser des questions à eux aussi pour voir si on leur fait confiance. Fait,
en gros, c'est un petit peu ça, d'avoir confiance où est-ce qu'on achète, puis de tenir compte de ces aspects-là, en fait, environnemental et pour notre santé. Et maintenant, je vais juste parler un petit peu des points à faire attention, puis j'en ai mis un petit peu dans mon dernier post des réseaux sociaux, par exemple avec le thon, qui est plus élevé en mercure. Donc moi, je me suis mis une règle de manger du thon maximum une fois par mois. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le groupe environnemental des États-Unis ont fait des évaluations sur les thons et leur taux en mercure. Ils ont trouvé qu'au niveau des sushis, le thon qui était utilisé pour faire les sushis, souvent était 10 fois plus élevé en mercure, ce thon-là, qu'un autre thon qu'on peut acheter à l'épicerie, par exemple. Donc, c'est intéressant, puis épeurant, en fait, là. Je sais pas exactement de où ils prennent leur thon quand ils font des sushis, mais ça serait une qualité moins bonne. Puis à vérifier, c'est sûr que ça a été fait aux États-Unis, nous on est au Québec, est-ce que ça a la même valeur? Ça serait à vérifier, mais c'est intéressant de savoir. Puis juste pour amplifier encore plus mon dernier post des réseaux sociaux par rapport au thon, si j'étais enceinte, je mangerais pas de thon, j'irais plus vers des poissons qui ont une meilleure qualité d'oméga 3 puis moins élevés en mercure, donc des poissons plus petits, parce que plus le poisson est gros, plus il a mangé d'autres poissons qui avaient accumulé un peu de mercure ou des métaux lourds, et en plus dans son environnement, il en absorbe aussi des métaux lourds. Donc plus le poisson est gros, plus il y a probablement des taux élevés de métaux lourds, et donc d'y aller vers une chaîne de poissons qui sont un peu plus petits, comme les sardines, les maquereaux, le hareng, qui vont être plus petits et donc moins élevés en métaux comme le mercure. Et une dernière chose pour terminer, en fait, si vous êtes végétarien puis que vous prenez vos sources d'oméga 3, de l'huile de lin, des graines de chia, des noix de Grenoble, qui sont des sources quand même d'oméga 3, il faut juste faire attention parce qu'il faut savoir que ils ont fait une approximation des taux d'oméga 3 qui sont absorbés de ces nutriments-là, et souvent les gens, ils vont utiliser, parce que l'oméga 3 qui vient de ces aliments-là s'appelle le ALA. Puis, si vous vous rappelez, au début du vidéo, je parlais des EPA, DHA. Le ALA, c'est l'acide alpha-linoïque, qui est en fait un oméga 3 qui se transforme en EPA, DHA. On ne peut pas utiliser directement le ALA dans notre corps, il faut le transformer en EPA, DHA. Et malheureusement, on est capable de transformer environ seulement 10% des ALA en EPA, DHA. Donc souvent, quand on se fie sur les graines de chia puis les autres aliments comme ça pour avoir notre source d'oméga 3 quand on est végétarien, malheureusement, c'est pas une source qui est très fiable parce qu'elle est moins disponible, elle est moins biodisponible en fait. Donc j'ai fait un peu le tour de pourquoi c'est important de manger du poisson puis d'avoir son apport en oméga 3, mais aussi comment choisir son poisson et ou ses suppléments alimentaires. Si on mange pas pour finir 2 à 3 portions de poissons qui sont riches en oméga 3 dans notre alimentation, alors c'est par semaine. Donc si on mange pas 2 à 3 portions de poissons riches en oméga 3 par semaine, alors c'est à ce moment-là qu'on est mieux d'avoir un supplément alimentaire d'oméga 3 qui est fiable, qui vient d'une bonne compagnie, qui a été vérifié. Et voilà, donc si vous avez des questions par rapport aux poissons, des choses que j'ai pas répondues, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, et je vais y répondre dans une autre capsule que je ferai bientôt. J'espère que ça répond à vos questions, puis bonne fin de journée!